C'est complètement fou. Une seule journée hier, il n'y avait pas de neige à Montréal. Zéro. On est dans le stationnement de chez Maxi. On vient de faire des courses. C'est incroyable. C'est incroyable. En une seule journée, c'est complètement fou. On dit que l'alcool, ça se bonifie avec le temps. Mais là, honnêtement, j'ai pas super confiance. Je vais me mettre à la poubelle. Mais quand même, martini blanc, hein. As-tu vu la couleur? C'est spécial, hein. En lui, on voit pas bien. Et puis, lui, il avait été acheté au Québec. Mais ça avait été acheté en France en 2008. On rentre au supermarché. Il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas fermé. Ils en laissé ouvert. Donc j'imagine qu'ils s'attendent à ce que l'électricité revienne bientôt. Il n'y aura pas de problème. Parce que congélateur et tout ça, ça pourra pas durer longtemps, hein, j'imagine. Les caisses marchent encore, ils sont sur la génératrice, mais bon. Et que j'espère que j'aurai le temps de faire mes courses. J'ai hésité à aller à un autre supermarché. Parce que sinon, il faudrait que je remette tout puis que j'aille dans un autre supermarché, ça me ferait vraiment chier. Donc en anglais, a more well-dressed deluxe, we need a limo to get to your kitchen. Bon déjà la blague en anglais est vraiment pas bonne, mais le pire c'est qu'ils l'ont traduit littéralement en français et ça donne quelque chose d'épouvantable, une toute garnie plus de luxe que ça. Elle prend une limousine pour se rendre à ta cuisine. En plus ça rime, c'est nul, c'est complètement nul. Donc là on est vraiment dans une école primaire qui d'habitude est hyper active avec rien. Juste moi qui parle. Et j'ai tout éteint, les lumières, etc. Donc là, tu vois, il y a des lumières de secours, évidemment. Mais sinon, j'ai tout éteint. C'est noir, noir, noir. Mon téléphone cellulaire a tendance à s'adapter. Mais ici, là, je suis dans une partie hyper noire, sombre. Il y a un concierge avec qui je travaillais à un moment donné qui, lui, avait vraiment peur. Il entendait des... Oh, regarde, tu vois, ça devient noir. Il entendait des... Regarde ici. Il n'y a rien, rien, rien. On voit rien. Il entendait des bruits, puis c'était simplement la ventilation. Je trouve qu'il y a un souci. Alors, ça c'est une pomme, ok, donc taille standard. Et ça, c'est une prune. Alors, je veux dire, voilà quoi. C'est la même taille quoi, c'est pareil, ok. Donc là, je me demandais, est-ce que ça existe des prunes géantes ou est-ce que c'est moi ou est-ce que en fait, non, comme moi je le pense, une prune c'est absolument pas censé être la taille d'une pomme. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être que ça existe. Après tout, dans la mer, il y a des calamars géants, donc peut-être qu'il y a des prunes géantes, je sais pas. Donc, en psychologie, ils avaient appris en fait que la chose à faire, si jamais tu vois quelqu'un se faire harceler, par exemple dans le métro, dans la rue, etc., on a toujours tendance à vouloir aller proche de la personne qui harcèle, la personne qui est violente. Et en fait, en psychologie, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut aller vers la victime. Exemple, il donnait un exemple. Tu vas voir la victime que tu connais absolument pas et tu dis par exemple, oh Elodie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu sais le texto que tu m'as envoyé, je le trouve plus. Regarde avec moi sur le cellulaire et tu l'amènes avec toi. Et le gars, il va tellement être confus qu'il va arrêter. Il va plus savoir quoi faire dans la plupart des cas. Donc c'était framboise, maintenant c'est blanc. Donc ça tâchera beaucoup moins. Hein. Les objets trouvés ou perdus, ça dépend de ta manière de voir les choses. À l'école primaire, ici où je travaille, voilà tout ce qu'il y a. Donc tu vois, là on parle de gants, de moufles, etc. De petits gants ici, de pantalons de neige qui coûtent très cher, d'un manteau, probablement manteau d'automne, de t-shirt, 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 et tuque, bonnet, etc. qu'on appelle tuque ici. Alors comment ça se passe ici? C'est qu'en fait, il faut absolument identifier tous les vêtements. Quand ils ne sont pas identifiés, ils se retrouvent ici. S'ils sont identifiés, ils vont être mis sur une table quelque part dans l'école et les élèves pourront aller les chercher. Et si ce n'est pas le cas, on va leur donner puisque c'est identifié à leur nom. Tous les vêtements ici, s'ils ne sont pas repris par les élèves et leurs parents, seront donnés à un organisme qu'on appelle ici Saint-Vincent-de-Paul, qui est un organisme caritatif pour les gens qui sont les plus démunis. J'en avais parlé sur mes réseaux sociaux, la fameuse expression « bon matin » que je ne supporte absolument pas, je peux pas la dire, c'est insupportable pour moi, c'est la traduction littérale de « good morning » en anglais, t'as un ton de voix qui va avec souvent « bon matin », comme une chanson hein, qui va en arrière, mais moi j'estime avoir le droit d'être de mauvaise humeur, si j'ai pas pris mon café, c'est mon droit, non j'ai pas envie d'avoir un bon matin, fous-moi la... J'aime pas ça, bon matin.
L'autre deuxième expression aussi qui est bonjour, mais pour dire au revoir. Alors ça, parce que c'est bonjour, comme bonne journée, mais bonjour. Ça, je m'y ferai jamais. Quand j'étais arrivé au départ au Québec, j'avais un collègue de travail et je lui dis mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me dit bonjour, le gars là. Je dis à mon collègue de travail, il s'en va. Elle me dit non, il t'a dit bonjour, pas bonjour. Je comprenais rien, moi. Et je vous conseille ça coûte vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Et c'est super bon. Donc ça, c'est payé par le gouvernement. C'est gratuit pour les élèves. C'est pour le petit déjeuner. En fait, c'est des pommes et des produits laitiers. Des fois même des petites barres de céréales aussi. D'accord ? Ça, c'est réellement pour faire en sorte que chaque enfant puisse avoir un petit déjeuner le matin. Donc ceux qui ont vraiment, qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas d'argent et qui ont soit pas de petit déjeuner ou des petits déjeuners qui sont pas de bons petits déjeuners équilibrés, je te dirais quelque part, ou qui sont pas suffisants pour amener un apport calorique, alors à ce moment-là, ils ont droit au petit déjeuner gratuit. On a, je l'ai testé, froid ou on a glacé. J'ai laissé couler longtemps et c'est froid ou glacé, ok? Alors, je veux bien, mais on essaye de rendre les enfants autonomes, justement, et dans les toilettes, t'as chaud et froid, hein, il faut quand même qu'ils apprennent, quoi. Et là, on est dans une classe, je l'ai déjà filmé, c'est une classe de 3e année, donc ils ont 8-9, quoi. Je comprends pas. C'est vrai que si je prends l'exemple de la fin de semaine, ici on va dire bonne fin de semaine, au lieu de dire bon week-end, qui est un anglicisme, il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent, des Français qui vont reprendre en disant on dit pas bonne fin de semaine ou on dit bon week-end. C'est des expressions, je pense que les deux sont valables. Tu peux dire bon week-end, tu peux dire bonne fin de semaine, et moi je vais comprendre quand quelqu'un va me dire bonne fin de semaine, et ça va pas nécessairement me frustrer ou m'énerver. La normalité, des fois, il faut en sortir, et la francophonie est également très vaste. Il y a plein de manières de parler le français qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. Hein. Quoi, qu'est-ce qui leur est passé dans la tête encore à la personne du marketing? Ok, je pense que c'est une référence pour ceux qui connaissent à Skibidi Toilette. La plupart des enfants en parlent, c'est certain. Mais que ce soit pour ceux qui connaissent la référence comme pour ceux qui connaissent pas la référence, t'as quand même mis une madame dans un toilette qui émerge du toilette comme si le toilette débordé avec des cœurs parce que le toilette est bouché. Dans le toilette, il y a des madames qui sortent de là avec des cœurs. Qu'est-ce que t'as pensé, monsieur du marketing? Ça, c'est des choses qui vont rester quand même, je comprends pas. Bon, tu vois bien, hein. Content, triste, timide, fâché, excité, fier, inquiet, fatigué, coupable, frustré, effrayé, déçu. Bon, tout marche, hein, pour les visages à peu près, je te dirais, pour les dessins, ok. Mais lui, là... lui, là... lui, là... Ça, c'est plus le gars qui a fait un mauvais coup, honnêtement, que le gars qui est content. Hein, il te regarde avec des gros yeux. Il est content parce que tu vas en prendre plein la gueule. Hein? Je veux dire, c'est pas le gars content, normalement. Ok, triste, timide, ok, fâché, ok, voilà, d'accord, ok. Mais lui, là, honnêtement, restons honnêtes, disons la vérité. Vous vous souvenez? C'était ce fameux petit journal avec le marketing qui craint. Hein, ils avaient mis une madame en skibidi toilette, pour ceux qui connaissent, donc elle sortait d'un toilette comme si c'était elle qui bouchait le toilette avec des cœurs. C'était un peu, ouais, c'était pas terrible quoi quand même là. Mais regarde, tu vois au côté marketing, les dessins, ben elle est de retour la madame, mais là ce coup-ci, ils l'ont mis avec une fusée, direct dans le tapis toilette. C'est quoi l'idée? Je comprends pas. Le gars du marketing, c'est sûr qu'il dessine quelqu'un qui déteste, là. Je suis persuadé qu'il dessine quelqu'un qui déteste. Je vais pas me rapprocher trop parce que quand même, ça va être pénible. Bon voilà, je vais agrandir. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Attends, il n'y a pas de voiture? Ouais, c'est bon, ok. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas un lac! Mais... complètement... Mais c'est dangereux! Il faut voler dans un lac, là! Pour ceux qui se connaissent en cinéma, ok? Petite connaissance cinématographique, vieille connaissance cinématographique. Penses-tu que si je mets ces lunettes-là, je me transforme en Kevin Costner?
Lui, les cerfs, ils l'ont vraiment défoncé. Ils l'ont défoncé, regarde, il est fini le cyprès. Là. Tu vois les cerfs, ils mangent jusque là, à cette taille-là. Ça, c'est des cerfs, ils mangent ça jusqu'à leur taille quoi. Jusqu'où ils se rendent. Mais là, je pense que je sais pas s'il va survivre. Putain, il a l'air déplumé un peu quand même. Il est fatigué. Temps d'aller à la retraite, je pense. Pas avant 65 ans, mais bon, lui, il doit être un peu plus vieux. Ouais, ça c'est quand t'as la tondeuse, ok? Là, ça va, il est pas tard. Il est pas tôt, mais des fois, ils sont là à 6 h du matin. Il y a lui, et il y a l'autre avec la méga tondeuse. Il est juste là. Alors il passe en dessous des fenêtres, hein, évidemment. Les fenêtres où tu dors. La fenêtre de ma chambre est juste en dessous. Et puis il y a l'autre là-bas avec la tondeuse qui va revenir. C'est juste infernal. Là, on leur avait demandé parce qu'à un moment donné, il arrivait à 6 h du matin. On est obligé de fermer les fenêtres hein, quand on travaille et qu'on est en conférence. On a ce fameux panneau-là que tu as dû voir quand même plusieurs fois. Donc, wet floor, plancher mouillé, qui est un panneau qu'on met en plein milieu en fait du chemin quand effectivement on vient de passer la fameuse mop qui est ici. Ok, regarde, il est encore là le symbole. Ok, pour éviter que les gens glissent. C'est une manière aussi en Amérique du Nord de ne pas se faire attaquer en justice. Je savais pas qu'il y avait de l'eau, donc je t'attaque en justice. Non, ça marchera pas. C'était indiqué. Moi, ça me fait penser à une seule chose, ce truc-là, ce panneau-là. Ça me fait penser, bon, je l'ai vu en anglais, mais à 300, tu sais, de Zack Snyder. Quand le gars arrive et il dit « This is Sparta !» Puis il donne un gros coup de pied, il balance dans le trou. Je pense juste à ça quand je vois ça. Ouais, je sais, je suis bizarre des fois. Ok, je suis pas super content d'ailleurs. Donc, un paquet de chewing-gum. Ok, bon. Quand je l'avais ouvert de ce côté-là. D'accord, tu vois, j'en ai consommé. Ok, il y en a ici. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai découvert aujourd'hui? Il en manque un. Il en manque un. La réduflation, il en manque un. Tu peux pas l'ouvrir, lui. Tu vois? Il en manque un par paquet. Il en manque un. Réduflation. On paye le même prix, mais pour une quantité plus petite. Salut! Allô? On est où? On est au cinéma. Qu'est-ce qu'on va voir? Détestable moi 4. Oui, en anglais, Despicable Me. Bon, c'est dur à dire, on n'arrive jamais à le dire. Un beau cinéma, on est assez content. Ça sent le popcorn, hein, c'est ça que tu disais? Ouais. Ouais, c'est assez cool. Les nouveautés qui vont sortir, Borderlands, les Transformers. Et ça nous a coûté, c'est fini de payer ici, ça nous a coûté 8 $. 8 $ par personne. Toi, c'est moins cher, je pense, c'est 5. Non, c'est 8 $. Toi aussi, c'est 8? Ok, ok. Il me semblait que tu avais un rabais parce que tu es un peu jeune. Regarde mon jasmin. Regarde mon jasmin. Il vit sa vie de jasmin. Ils sont super bons en plus. Ça fleurit qu'une fois par année et quand il est des fois 2 fois. Donc j'espère 2 fois. J'espère 2 fois cette année. Mais regarde, il n'a pas totalement terminé, tu vois. Ils sont bons en plus. Il est magnifique. C'est grâce à nous qu'il est là. C'est nous qui l'avons planté. Il est magnifique. Vis ta vie de jasmin. On est à un endroit particulier aujourd'hui. Hein. On a découvert ça. C'est juste à côté de chez nous. Moi, c'est en voiture, ça prend combien? 10 minutes en voiture à peu près, pas plus? à peu près, je dirais 10-5 minutes. Donc on va y venir, clairement. Il y a une piscine ici extérieure, mais elle est super grande par rapport à celle à laquelle on est habitué. Il y a des jeux pour enfants. Ici, il y a d'autres jeux pour enfants. Et la pétanque. Il y a des gens qui jouent à la pétanque. Bon, c'est principalement des personnes âgées. Mais la pétanque au Canada. Et c'est sérieux. Sérieux. C'est pas la petite pétanque, c'est la vraie compétition.
Ça, je ne comprends pas. La une des journaux pour ça. Il économise 4000 $ en remplacement lui-même la radio de sa voiture, son autoradio. Il y a son nom, hein, le journal aurait peut-être pas dû le citer. Un plan B, voyant que son concessionnaire Subaru était inflexible. On fait la une des journaux parce qu'il a changé lui-même son autoradio, vraiment. Salut. Allô? Ça va? Ouais. On voulait partager ça avec toi. C'est spécial ça. Ça vient de Corée, j'ai regardé. On n'achètera pas. Si quelqu'un veut nous dire si c'est bon, ça peut être intéressant. Peut-être on le goûtera à un moment donné si jamais quelqu'un nous dit. C'est saveur de lait et de yaourt. Je sais même pas. Ah, boisson gazeuse. C'est un soda. Ils les font en canette aussi. C'est bizarre. Ils ont tout un rayon Corée ici. Ils ont ça aussi. Ça a l'air vraiment cool. C'est toutes des saveurs de yaourt parce qu'eux, ils sont quand même relativement intolérants au lait dans ces pays-là asiatiques. Mais regarde ce que j'ai vu. C'est pas le même gars en arrière. C'est une fille en avant, c'est un gars en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été mettre sa pancarte au-dessus. La concurrence est farouche, les gars. Elle veut clairement vendre l'appartement à sa place. Je suis pas certain qu'il lui ait dit non plus qu'elle a fait ça. Du coup, lui, il est visible de la rue. Ok. Elle, plutôt, elle est visible de la rue, pardon. Mais lui, bon... D'abord, il y a cette pancarte-là vendue qui est en plein milieu. Et il n'est pas très visible de cette rue-là. Parce qu'il y a des arbres et tout, à cause de la pancarte, on voit rien. Banco, madame, hein. Alors voilà la une du journal de Montréal. Morte au travail, son cadavre passe 5 jours au bureau sans faire sourciller les collègues. Personne s'en est aperçu ou quoi? Alors ça s'est passé aux États-Unis. Une employée d'une banque américaine qui serait décédée en plein quart de travail au bureau aurait passé 5 jours dans sa chaise avant qu'un autre employé ne réalise son décès. Mon Dieu, c'est tellement horrible. Et j'ai trouvé ça m'éclate tout le temps, ce genre de jeu tellement bizarre. Qui a pensé à ça? Louis, Louis. Alors tu tires sur sa crotte de nez et puis... Celui qui tire trop, il fait sauter son cerveau. Depuis plusieurs années, je mets cette casquette-là, ok. Et cette casquette-là, elle a vraiment un grand intérêt pour moi. Je la mets en tout temps. Je mets aucun autre chapeau que cette casquette-là. Pourquoi? Parce qu'elle a deux symboliques pour ma part. Première symbolique, c'est le orange ici, qui revendique, si tu veux, la journée de la vérité et de la réconciliation. Donc, le peuple autochtone. Et j'essaye d'être solidaire avec les peuples autochtones ici au Canada et toutes les difficultés au travers desquelles ils peuvent passer. Autre chose, c'est écrit WeToo dessus. C'est une marque, mais moi je le prends plus comme le hashtag WeToo que je revendique également. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été victimes nécessairement par rapport au hashtag MeToo, mais qui s'allient à la cause. Alors attention, c'est parti. Regarde. Regarde, regarde. C'est pas fini. Il y en a deux rangées. mais c'est complètement cinglé. Même en le filmant, je trouve ça fou. Là, tu te dis, ah ben là, c'est terminé. Mais non, il y en a encore ici. C'est pas fou, ça. Putain. Cette enseignante-là, Halloween et les citrouilles, ok quoi. Puis si tout ça, ça va à la poubelle et qu'elle fait pas des soupes avec, la soupe de potiron, on appelle ça comme ça. Tu penses qu'il va ramasser les poubelles super lourdes? Par professionnalisme, par respect, je vous vois tout le monde, c'est juste comme ça, à part mon collègue de travail naturellement. Je rentre dans une classe, il y a une enseignante, donc je dis bonjour, hein, évidemment, pour souligner ma présence. Elle me dit ça va bien? Je lui dis ça va bien et vous? Elle me dit tu sais, avec le fait que je sois bien plus jeune que toi, tu peux me tutoyer. Bien plus jeune que moi. Wow, ça c'était hardcore. Salut. Alors dans ces journées où il fait vraiment pas chaud, j'ai décidé de rendre un petit peu ça chaleureux avec une blague à la con. Ok? Ça nous rendra de bonne humeur, on est lundi. C'est une blague que j'ai trouvée sur internet, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que j'adore quand c'est stupide. Et ça c'est vraiment stupide. Le gouvernement a dit qu'on était encore endetté. Pourtant, n'est-on pas en automne? Bonne journée. Oui, ok, c'est l'automne. Moi, j'apprécie pas trop ça, l'automne. Je peux pas être négatif à 100% par rapport à l'automne. Au Canada, c'est vrai que quand tu vas faire des petites balades en forêt, c'est cool, les odeurs,
Les couleurs hein, sont flamboyantes, des arbres, etc. Mais je vais pas tous les jours en forêt, moi. Donc tout ce que ça me rappelle, en fait, l'automne, quand je suis ici en ville, bah, c'est l'hiver, quoi. C'est l'hiver à Toulon. Quand j'habitais à Toulon, le plus creux de l'hiver, c'était ça. Il fait pas super chaud. En plus, au Canada, ça annonce l'arrivée de l'hiver. Il va faire encore plus froid, de la neige partout, il va falloir pelleter. On va se casser la gueule parce que ça glisse partout sur les trottoirs. Non, ouais, c'est vrai, je suis assez négatif, mais non, j'aime pas trop ça l'automne. Je préfère le printemps, parce que je sais qu'il va faire plus chaud. Donc j'ai acheté ça, cling wrap en anglais, donc en fait du papier cellophane quoi, hein, pas de souci, hein, je pense que t'as compris. Mais j'en avais déjà parlé dans une story précédente, si tu suis les stories. Moi j'appelle plus jamais ça du papier cellophane ou du cling wrap. Non, moi j'appelle ça de la pelli-moulante. Ma conjointe était morte de rire tout à l'heure, j'ai dit « Oh non, je vais aller aux courses, il faut absolument que j'achète de la pelli-moulante parce qu'il en manque. » Elle riait. Qui a pensé à appeler ça? Tu sais, avec cette maladie ici au Québec, la fameuse loi 101, il faut absolument tout traduire. Ils pouvaient pas appeler ça du papier cellophane, alors du coup c'est devenu de la pelli-moulante, pellicule transparente pour les aliments. Pelli-moulante, ok, ça marche avec l'accent du sud de la pelli-moulante. Là, je suis en train de couper des oignons pour ma recette, je vais pas terminer. Mais j'aurais vraiment besoin de mettre ça au frigo, hein, du fromage en grains typique du Québec, et de le recouvrir avec un film transparent. Merci Pelli-moulante. Grâce à Pelli-moulante, je vais pouvoir mettre ça au frigo en toute étanchéité. Merci Pelli-moulante. Pelli-moulante. Bien étanché pour une fraîcheur durable. Numéro 1 au Canada. Ce serait bon en publicité.